Salut, salut! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la rune Isaz, qui ressemble à ceci. C'est une rune scandinave, puis comme vous le voyez, c'est juste un trait. Puis moi, je la trouve très, très intéressante. En tout cas, je trouve qu'elle est pertinente en ce moment parce qu'elle résume un petit peu des situations, en tout cas des énergies qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire le gel total. Isaz, c'est relié au mot nordique is, qui veut dire, qui est relié à l'anglais ice, qui veut dire glace. Donc, ça signifie le gel. C'est vraiment intéressant dans cette saison du bélier parce qu'on aurait tendance à vouloir croire qu'on est en pleine saison de dégel. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu sur la glace, justement. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. Puis cette rune-là, je trouve qu'elle résume beaucoup ce dont on a besoin comme attitude pour passer à travers ces événements-là peuvent être un petit peu déroutants. Dans le fond, en rune, quand on tire cette rune-là, la Isaz, il y a beaucoup d'interprétations qui peuvent la rendre un petit peu négative, mais c'est juste parce qu'elle est lente. C'est juste parce que oui, is, la glace, oui, ça peut parler des fois de mort parce qu'il n'y a aucune vie, c'est pas fertile dans la glace. Cela dit, ça peut aussi juste vouloir dire un besoin de pause, puis c'est ça qu'on a en ce moment. Puis ça peut aussi être une bonne occasion de prendre une perspective. Si vous la regardez comme il faut, cette rune-là, parce que moi, quand je la regarde là, depuis le début, je trouve que ça ressemble à un œil de chat. Puis il y a certaines interprétations justement de cette rune-là qui font référence à l'œil de chat parce que prendre un moment de pause, c'est aussi de tomber en contemplation méditative. C'est aussi, ça veut vouloir dire avoir aussi une attitude plus ouverte, intuitive, un petit peu comme le chat. Le chat est flexible, il est plus introspectif, puis il est capable de voir dans le noir, justement dans des situations où est-ce que les choses sont pas tout à fait claires, puis où est-ce qu'on doit être en attente. Donc, c'est un petit peu comme penser à une espèce de lac gelé. C'est de la glace. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a devant nous. Il n'y a comme pas grand-chose à faire sauf attendre, puis être connecté avec soi pour savoir après c'est quoi qui nous habite, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, puis pourquoi on réagit comme on réagit en ce moment. Puis en fait, finalement, c'est aussi beaucoup de juste prendre du temps pour soi, de se laisser cet espace-là, de repos, d'attente, de juste de gel, de pas bouger trop, de pas trop agir. Ça va vraiment contre l'énergie typique du bélier, évidemment. Mais je trouve que c'est une très intéressante leçon à avoir en ce moment, alors qu'on arrive au mois d'avril, justement, d'apprendre à garder le centre, même si les choses veulent bouger tout autour de soi, même si les gens sont très, très, très énervés, puis qu'on sent une espèce d'énergie très effervescente dans l'air. Mais c'est une excellente leçon pour apprendre à garder le cap, mais à rester centré en soi, peu importe ce qui arrive. Si il faut arrêter tout ce qu'on était en train de faire, on arrête et on contemple. Puis il y a des réponses qui vont nous venir, peut-être pas tout de suite, probablement pas tout de suite justement, parce qu'on a besoin de ce temps-là pour se reposer. Puis je pense que l'humanité tout entière a besoin de se reposer, mais vraiment comme il faut en ce moment. Fait que on est aussi bien d'en profiter puis d'être dans le moment présent. Fait que voici le message de la rune Isaz pour vous aujourd'hui. À la prochaine! Ciao!